Fleurir, le podcast pour se sentir vivant, ancré et pleinement soi-même. J'ai rencontré Sophie Lagrange il y a quelques années. Elle était en reconversion professionnelle dans les domaines de la thérapie psychocorporelle, du yoga et des massages. Je m'appelle Émilie et mon domaine c'est le podcast et j'ai décidé de l'aider à créer le sien pour parler de son métier, mais surtout pour vous aider, chers auditeurs et auditrices, avec les questions que vous vous posez au quotidien et sur lesquelles ces disciplines à elles peuvent vous aider. Aujourd'hui, l'idée de ce premier épisode de podcast, c'est de mieux comprendre qui est Sophie et qu'est-ce que la thérapie psychocorporelle et le yoga peuvent faire pour vous. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors dis-nous, qui es-tu ? Eh bien, je suis donc Sophie, je suis praticienne en thérapie psychocorporelle, en massage biodynamique et également professeure de yoga à Grenoble. Donc tu as des clients, des patients à Grenoble. Oui. Est-ce que c'est que du personnel ou est-ce que tu interviens aussi en entreprise par exemple ? Oui, je peux intervenir en entreprise, principalement pour le yoga, mais j'ai pu également intervenir pour un atelier autour du stress où j'ai mêlé un peu yoga et thérapie psychocorporelle. Alors la thérapie psychocorporelle, moi avant de te connaître, j'en avais jamais entendu parler. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, donc c'est de la psychothérapie. L'objet, c'est d'apprendre à mieux se connaître, apprendre à connaître ses fonctionnements un peu automatiques, s'en libérer. Ça peut être de traverser une période plus difficile qu'une autre. Enfin, il peut y avoir beaucoup de raisons qui nous amènent à la thérapie. La particularité de la thérapie psychocorporelle, c'est qu'on considère le corps et l'esprit comme une unité. Et donc, on va l'aborder de cette manière. C'est-à-dire qu'à la fois, dans tout ce que va me partager la personne, je vais l'inviter à se ramener au corps, à se poser la question, OK, lorsque je relate tel événement, telle situation, qu'est-ce que ça fait dans mon corps, sans arrêt ? D'une part, cet outil-là qu'on appelle la parole enracinée, et d'autre part, tous les outils que je vais utiliser sont des outils psychocorporels, c'est-à-dire que le corps va être intégré à la pratique thérapeutique pour aborder les différents sujets avec lesquels viennent les personnes. Donc ça veut dire que tu pars du constat que les personnes dans leur traumatisme, dans leur éducation, dans les environnements dans lesquels elles ont évolué, dans l'enfance et dans l'âge adulte, elles ont des réponses du corps et de l'esprit qui sont enracinées et qui peuvent parfois leur poser un problème. Qui sont les personnes qui peuvent venir te voir ? C'est quoi les cas concrets de cette thérapie psychocorporelle ? Donc c'est tout à fait ça. Concrètement, il y a une personne, par exemple, qui venait me voir en me disant, en fait, moi, je ne sais pas qui je suis. Voilà. Une personne qui avait une 50aine d'années qui me disait, moi, je ne sais pas qui je suis, j'ai besoin de savoir qui je suis. Il y a des personnes qui traversent une période plus difficile qu'une autre. Ça peut être une rupture ou un deuil. Et il y a des personnes également qui peuvent vivre une période plus difficile comme en écho à une période qui a été vraiment difficile. C'est-à-dire après la traversée du traumatisme, qui peut-être 1 an plus tard se rendent compte que ça leur revient en boomerang, que les symptômes leur reviennent comme en boomerang et que c'est une période très difficile pour elles à traverser. Voilà, il y a des personnes qui simplement cherchent à mieux se connaître, à mieux connaître leur fonctionnement. Il y a plusieurs raisons pour venir à la thérapie psychocorporelle. Tu as un devoir de secret professionnel ? Oui, j'ai un devoir de secret professionnel. Simplement, ce que je précise à mes clients, c'est que je peux parler de leur cas en supervision. La supervision est quelque chose de vraiment fondamental dans la thérapie, absolument nécessaire, qui aide à la fois le thérapeute et le client en réalité. C'est fondamental d'être supervisé régulièrement et à cette occasion-là, je peux parler du cas du client. Quelles sont les études que tu as faites pour devenir praticien en thérapie psychocorporelle ? Eh bien, j'ai suivi 5 ans d'études au sein de l'école de psychologie biodynamique. Donc, une école en 5 ans, en réalité, c'est 4 ans plus une année avant la formation où on doit suivre des modules pour décider si on se lance ou non dans la formation. Donc, l'école de psychologie biodynamique. J'ai également fait une spécialisation trauma et quelques stages de spécialisation enfants au sein de cette même école.
Ça consiste en quoi les cours? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Alors, c'est une école qui fonctionne de manière complètement différente de ce que j'ai pu connaître par ailleurs. Donc, à la base, moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc une formation très caractéristique de l'enseignement français tel qu'on peut le connaître. Et dans cette école, c'est le jour et la nuit, je dirais, par rapport à cette formation-là. C'est une formation qui est vraiment basée sur l'expérience, c'est-à-dire que on nous apprend de la théorie et on nous explique comment fonctionnent certains outils, et ensuite c'est nous qui les traversons. C'est-à-dire que pendant nos stages, à chaque fois, moi je vais être thérapeute d'un autre élève et je vais être ensuite cliente d'un autre élève. À chaque fois, donc, je pratique l'outil d'un point de vue de thérapeute et d'un point de vue du client, de celui qui reçoit. Donc pendant cette formation, ce sont des stages en fait qui sont à peu près tous les mois et demi, et puis il y a une semaine de formation en continu 2 fois par an. À cette occasion-là, à chaque fois, on traverse vraiment profondément notre propre processus. Et les massages dans tout ça alors? Eux, je les ai appris avec l'école de psychologie biodynamique. Parce que vraiment, dans cette école, l'approche est donc psychocorporelle et les massages sont un des outils principaux de la thérapie psychocorporelle. Ça veut dire quoi, biodynamique? Moi, j'en ai déjà entendu parler, par exemple, pour les vignes, le vin. Alors, pour le vin, on dit la biodynamie Ouais. et non pas la biodynamique. Ok. Donc, biodynamique, il y a à la fois l'idée du vivant et de la dynamique. Donc, l'idée, c'est de suivre la dynamique du vivant. Et c'est vraiment cette approche-là qu'on a dans cette thérapie psychocorporelle, c'est de suivre la dynamique du vivant. Lorsqu'une personne vient me voir, je la suis en réalité. Je ne fais que la suivre et lui faire des propositions et la suivre là où elle en est. Tu lui donnes pas des réponses toutes faites. Non. L'idée, c'est vraiment de l'accompagner pour qu'elle-même trouve ses réponses. Oui, tout à fait. Et arriver à débunker peut-être des choses auxquelles elle ne pense pas, ou des nouvelles voies auxquelles s'intéresser. Oui, tout à fait. Comment est-ce que le yoga aide dans ce cheminement personnel que certaines peuvent avoir déjà par la thérapie psychocorporelle? Alors le yoga, pour moi, il apporte beaucoup d'ancrage, beaucoup de relations au corps, mieux sentir son corps, mieux sentir comment on respire. Il apporte beaucoup de capacité de concentration et une manière de revenir à soi, et également de comme se déconnecter de ce qui peut nous agiter par ailleurs. Et ça permet également d'apaiser le mental. Et tu as appris le yoga dans cette même école? Non. Donc, j'ai démarré le yoga simplement en cours de yoga, et principalement pendant un voyage en Thaïlande, duquel je suis revenue en me disant je veux me former pour être professeur de yoga. Et donc là, j'ai démarré une formation à l'école de Sadhana Life Center, et c'est une formation, elle, de 3 ans. J'ai également fait une formation à la Rishikesh Yogdharma School, donc c'est une formation pour le coup intensive de 1 mois, et également une formation en yoga pré- et post-natal auprès du yoga de la femme. Super. Cet épisode de podcast, c'est le premier pour mieux te connaître. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand vont paraître les prochains épisodes de podcast? Donc, les prochains épisodes de podcast paraîtront tous les deuxièmes lundis du mois à 6h du matin, de manière à ce qu'ils vous accompagnent tout au long de votre semaine. Ils seront disponibles sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. Et pour répondre mieux à vos questions, on vous propose aussi de nous les laisser en commentaire, donc sur Spotify sous cet épisode, vous savez que vous pouvez le faire, mais aussi sur YouTube et sur Apple Podcast. On laisse aussi le lien, Sophie, pour que les personnes puissent prendre un rendez-vous avec toi si cette expérimentation de la thérapie psychocorporelle et du yoga les tente. Est-ce que tu peux nous parler du prochain épisode de podcast qui sortira dès donc le 2e lundi de septembre? Donc il s'agira de comment traverser la période de la rentrée avec des techniques de yoga. Superbe. Eh ben, on vous donne un rendez-vous donc sur votre plateforme de podcast
préférée. N'hésitez pas à suivre ce podcast et Sophie sur ses différents réseaux sociaux. Tu es sur LinkedIn, Oui. Instagram, Oui. sur ton site internet et sur ta newsletter. Comment est-ce que les gens peuvent s'abonner ? En allant sur ma page Instagram et je mets un lien qui vous permet de remplir une fiche avec votre email, nom, prénom, pour vous abonner à ma newsletter. On met tous les liens dans la description de cet épisode. Voilà, je vous remercie pour l'écoute et je te remercie, Émilie, pour ton accompagnement pour ce podcast. Fleurir, le podcast pour se sentir vivant, ancré et pleinement soi-même.